Donc, on va commencer avec le texte de ce matin. On va insister premièrement sur, en fait, ce qu'on appelle l'homme de l'herméneutique. Celui qui met son emphase à bien interpréter les Écritures. Idéalement, dans une assemblée, l'homme de l'herméneutique devrait être l'ancien. C'est lui qui a la responsabilité de... Ton micro fonctionne-tu ou t'es-tu en... Oui, fonctionne. L'homme de l'herméneutique, en fait, dans une assemblée, devrait être un ancien. C'est lui qui a le mandat de transmettre la doctrine, de bien évaluer l'ensemble des textes pour pouvoir transmettre la connaissance. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans beaucoup d'assemblées. Il y a des assemblées où l'ancien n'a aucune idée de qu'est-ce qu'est l'herméneutique, il n'a aucune idée de comment utiliser les bonnes règles pour comprendre les textes. Et c'est une problématique majeure là, dans la croissance d'une assemblée. Moi, je crois que toute assemblée devrait demander à ce qu'on enseigne une base pour bien interpréter les Écritures. Mais malheureusement, comme j'ai mentionné, ce n'est pas le cas dans beaucoup d'assemblées. Il y a des anciens des hommes qui ont été votés anciens, qui n'ont pas la connaissance là, pour bien véhiculer les Écritures. Si on regarde dans le texte 1 Timothée 3 qui nous parle des anciens dans la Bible, le texte nous décrit en détail quelles devraient être les aptitudes ou pas seulement les aptitudes, mais le caractère d'un ancien. C'est le texte le plus utilisé de toute la Bible pour décrire qu'est-ce qu'est un ancien ou ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon courant un pasteur. Le terme pasteur n'est pas nécessairement la fonction d'un ancien dans la conception moderne d'aujourd'hui. Ce que les gens demandent dans une assemblée au niveau d'un pasteur, souvent, c'est que ce soit un bon orateur, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui est capable de s'exprimer. Ce n'est pas les qualificatifs qui sont demandés par rapport à l'ancien. Ça ne veut pas dire qu'un ancien ne peut pas avoir ces choses-là, ne peut pas bien communiquer ou ne peut pas être charismatique en lui-même. Mais l'ancien, dans la Bible, on ne demande pas à ce que ces choses-là soient, disons, maîtrisées. On demande à ce que l'ancien porte un caractère paisible, qu'il soit un modèle. On dit qu'il soit marié d'une seule femme. Ça ne veut pas dire non plus qu'il doit être marié. Paul dit à Timothée que personne ne méprise sa jeunesse. Donc, on voit dans 1 Timothée, bonjour, on voit dans 1 Timothée 3 vraiment un ensemble de caractéristiques qui distinguent un ancien. Et on voit la même chose par la suite pour les diacres. La distinction entre ancien et diacre, entre autres, est que l'ancien enseigne et que le diacre peut enseigner. Donc, il y a une notion additionnelle qui est demandée à l'ancien par rapport, disons, au diacre. Ça, c'est compris par tous, la question de l'enseignement, la distinction entre ancien et diacre, ça va? Ça va? Oui. Ouais, OK. Donc, le diacre peut enseigner. Ça ne veut pas dire qu'il doit être un bon enseignant, mais il peut enseigner. Et l'ancien doit bien enseigner. Il doit maîtriser les Écritures. Okay? Je vous invite à lire à la maison le texte. Là, c'est vraiment un texte très, très riche qui nous apprend énormément. Okay? Donc, la qualité spirituelle de l'enseignant qui interprète est primordiale. En fait, est-ce qu'on pourrait confier à quelqu'un qui n'a aucune idée ou qui interprète mal la Bible la direction d'une assemblée? Non. On pourrait. Oui. On pourrait. Ça serait à nos risques et périls. Ça ne serait pas sage. Jacques 3 nous dit ceci.
ça dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc ici, Jacques, quand il dit nous serons jugés plus sévèrement, il vise principalement ceux qui enseignent. Okay? Donc avant de commencer à enseigner un principe ou une doctrine, il faudrait s'assurer de la maîtriser. Okay? Jacques 3 quoi? Jacques 3.1, oui. Merci. Oui. Moi, la lettre est un petit peu plus pâle là, sur vos feuilles. Donc, le principe d'enseignement n'est pas que tous doivent dire tout ce qui leur passe par la tête, mais que ceux qui se mettent à enseigner émettent un point de vue clair par rapport à ce que les Écritures enseignent. On va aller au bas de la page 7. Donc, dans les caractéristiques d'un ancien, là, j'ai souligné avant le dernier paragraphe, capable d'avouer et de dire qu'il s'est trompé. Amen. Ça devrait être une caractéristique majeure d'un ancien. Écoutez, je pensais ça par le passé. J'ai étudié davantage de sujets où un frère m'a fait valoir un point et finalement je me ravise. Je crois que c'est ce que dit le texte. Okay? C'est un procédé mature, c'est une façon de faire qui est honorable de pouvoir avouer je me suis trompé et voici plutôt ce que dit la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire ça. Ils tiennent à des doctrines toute leur vie qui ne sont pas des doctrines bibliques. Malheureusement, ça ne fait pas progresser ni leur personne, ni l'Assemblée. Donc, l'herméneutique, j'ai écrit dans un des paragraphes, l'herméneutique biblique est donc une science, comme Bélisaire a mentionné, une richesse intellectuelle et pratique pour un peuple qui souhaite bien comprendre les textes et un mode de vie commun à ceux qui s'en prévalent pour bien comprendre, transmettre, appliquer et louer le Seigneur. Ceci est un fondement de la vie chrétienne mature. Donc, l'herméneutique ne me sert pas seulement à moi, mais elle sert à l'ensemble des gens aussi qui veulent bien interpréter. Et vice-versa, à l'inverse aussi. Donc, si vous avez une connaissance précise d'un texte, c'est votre devoir de le partager. Ce n'est pas juste à l'enseignant ou à la personne qui est à l'avant là, de pouvoir émettre une opinion de laquelle on dit qu'elle est biblique. Vous avez la responsabilité, si vous connaissez un texte en particulier, si vous connaissez un sujet, de transmettre votre connaissance si elle est plus pertinente que ce qui est véhiculé. Okay? Si je reviens à la question d'ancien, on a tendance à penser qu'un ancien aujourd'hui est un chef. L'ancien n'est pas un chef, c'est un serviteur. Ça devrait être le plus humble des hommes de l'Assemblée. Ça devrait être l'homme qu'on remet en question, qu'on est capable de challenger, si vous voulez. Puis, il est juste serviteur des autres, il fait juste exprimer au nom de Dieu ce qu'il croit être biblique. Donc, la conception d'un pasteur-chef aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible nous enseigne. L'ancien est un serviteur. La Bible nous dit dans 1 Timothée 3 qu'il est le serviteur de tous. Donc, voyons-le comme ça et honorons de tels hommes. D'accord? Amen. Donc, on continue, on va aller à la page 8. Donc, comme on a mentionné, le cadre théologique de l'enseignant, en fait, compte pour beaucoup. Okay? On va parler d'un terme qui est très peu populaire aujourd'hui, le mot hérésie. Okay? Parler d'une hérésie ou de quelque chose qui est hérétique, c'est pas de viser la personne en tant que telle, c'est pas le but premier. C'est juste de ramener à ce qui est réellement biblique, puis d'apporter un correctif. Si, par exemple, je vous parle de la perte du salut, okay, je vous enseignerai que le salut éternel n'est pas éternel. Je vous partage une hérésie. Okay? Mais malheureusement, c'est une doctrine qui est enseignée dans beaucoup d'endroits. On dit que oui, vous avez un salut éternel aujourd'hui si vous croyez en Jésus, mais si demain vous vous conduisez mal, vous perdez ce salut éternel. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui est véhiculé très souvent dans les églises.
Donc, le cadre théologique d'un enseignant doit s'accorder avec des doctrines qui sont saines. Si, par exemple, je vous disais que j'ai mentionné là, dans le premier exemple du cadre théologique, si je vous mentionnais que je crois que certains peuvent aller au ciel et certains ne peuvent pas aller au ciel, je vous émettrais un point de vue qui n'est pas celui de la Bible, qui dit, quand Dieu dit dans 1 Timothée 3 que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Donc, il y a des hommes, j'ai cité entre autres John MacArthur, qui enseignent ça, que certains peuvent aller au ciel et que certains ne peuvent pas y aller. Okay? Et ça va beaucoup plus loin que juste cette opinion-là dans leur théologie. Donc, il faut faire attention au cadre doctrinaire. Okay? Ce n'est pas parce que quelqu'un est éloquent, qui est réputé mondialement, que nécessairement il a raison. Il peut être totalement sincère et sincèrement dans l'erreur. Okay? Donc, il faut évaluer ça. J'ai mentionné aussi dans le cadre théologique la question du Darbyiste. En fait, James Darby, qui a traduit la Bible, de façon hors pair, vraiment une très très bonne version. Bien, dans l'ensemble de ses commentaires sur l'eschatologie, en fait, les doctrines du temps de la fin, là, depuis la mort de Jésus, tout ce qui va arriver jusqu'à la venue du Seigneur pour juger les vivants et les morts, Darby émet tellement d'opinions contraires à la Bible que ça en devient des fables dans l'Église aujourd'hui. Scofield a entamé le même processus que Darby en répandant énormément de fables. Ça date juste dans les 150 dernières années. Là. l'Église a pris un portrait, disons, biaisé sur la Bible dans les 150 dernières années, où on arrive avec des scénarios là, qui ont tellement farfelu. Jésus ne peut pas revenir demain matin parce qu'on doit attendre tel événement, puis l'Église va être enlevée, c'est plus une rencontre avec le Seigneur, c'est plus un moment où il y a un jugement sur la terre, c'est plus un moment où la terre va être détruite par le feu, c'est rendu une période d'attente en attendant un Milan futuriste. Écoutez, on pourrait décrire ces scénarios-là là, vraiment en détail. Il y aura un temps peut-être là, pour exposer ça, mais je veux juste vous mettre en garde que le cadre théologique d'un enseignant doit être quelque chose qu'on considère grandement. À la page 8, vous avez 4 principes de base importants à retenir. Ça allait là pour ce que j'ai mentionné? Donc, 4 principes de base importants à retenir. Okay? La Bible enseigne la Bible. Donc, ne cherchez pas à l'extérieur de la Bible pour savoir ce que la Bible enseigne. Dans la Bible, on a déjà la base de ce qu'on doit croire. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chercher à l'extérieur de la Bible certaines informations, mais si celles-là sont en contradiction avec la Bible, ben on revient à la Bible. D'accord? C'est là que Dieu parle. C'est dans les Écritures que Dieu donne son point de vue. Les passages faciles enseignent les passages difficiles. Si vous voulez aller lire l'Apocalypse et que vous avez de la misère à comprendre l'Apocalypse, ben, ça serait bon que vous vous référiez à des textes faciles avant de tirer une conclusion sur le livre de l'Apocalypse. Si l'Apocalypse contredit les passages faciles, ben, c'est assez simple de savoir que vous êtes dans une mauvaise perspective. Donc, toujours les passages faciles qui interprètent les passages difficiles. On ne commence pas à faire des doctrines particulières en prenant les passages difficiles puis en se créant un scénario. On y va toujours avec les passages faciles. Troisième point, aucune doctrine ne s'établit sur un seul verset. OK? Si vous lisez, on va donner un exemple, vous lisez un cheval blanc dans l'Apocalypse, on ne va pas commencer à tirer une conclusion farfelue sur cheval blanc, juste parce que ce verset-là nous parle de quelque chose en particulier. On va regarder tous les antécédents et on va aller voir un petit peu à quoi ça fait référence. Okay? On va parler plus tard de la question littérale et littérale figurée, ou toutes les images, si vous voulez. Donc,
ça va être quelque chose qui va revenir un petit peu plus tard. Donc, aucune doctrine ne s'établit sur un seul verset. Quatrième point, toujours fixer un verset dans son contexte historique. Okay? Historique est important, très, très, très important. Tout le monde va vous dire, oui, moi je lis la Bible dans son contexte. Pas le contexte qu'on veut savoir en premier. On veut savoir le contexte historique. Ça, c'est précis. Quand Paul parle à Timothée, il parle à Timothée. Il ne parle pas à Dominique. Il parle directement à Timothée. Je peux tirer un principe de ce que Paul est en train de dire à Timothée. Mais c'est à Timothée qui dit de boire du vin parce que c'est bon pour son estomac. Je n'ai pas la même problématique que Timothée. OK? Donc, ça va être quelque chose aussi qu'on va revoir un petit peu plus tard. Là, on fait juste émettre les 4 principes généraux pour se garder ça en tête, pour avoir une idée. Mais on va revoir ces principes-là un petit peu plus tard, plus en détail. Donc, la semaine passée, je vous avais dit qu'on avait une portion plus technique. C'est vraiment la portion dans laquelle on est aujourd'hui. C'est vraiment la portion plus technique. Et dès la semaine prochaine, on va voir plusieurs exemples de textes où on va aller regarder ce que les textes sont en train de nous dire. Okay? Donc, la portion technique, aujourd'hui, je n'ai pas le choix de l'exposer pour que ça puisse demeurer dans notre arrière-plan, mais je ne veux pas passer énormément de temps là, sur ces points-là. Donc, l'herméneutique va viser à éviter une application irréaliste, va éviter de forcer les pratiques passées ou d'en créer des nouvelles. On ne cherchera pas à aller trouver un marché là, où il y a de la viande sacrifiée aux idoles, parce que c'était une problématique de l'époque, ça n'est pas une d'aujourd'hui. Même si vous disiez, mettons, la viande halal est une viande sacrifiée au nom d'un Dieu, Paul, son enseignement est quand même clair, ça ne devrait pas nous empêcher d'en manger. Okay? La question politique en arrière de ça est un autre aspect, là, mais donc l'herméneutique va éviter de forcer des pratiques passées ou d'en créer de nouvelles. Il va nous donner une règle. Okay? Oui. Je pense qu'à l'époque, les animaux les sacrifiaient de la même manière pour les repas, finalement. Ils devaient les saigner également. Oui, les animaux étaient saignés à l'époque. Sauf que il y avait. C'était pas seulement la question de saigner les animaux à l'époque, c'est qu'on les sacrifiait vraiment à l'honneur d'un dieu. Donc ça, c'était beaucoup plus ce qui causait problème dans l'Église que seulement de saigner un animal. Éric avait déjà mentionné que l'Ancien Testament parlait de ne pas manger de viande étouffée. Je pense qu'il y a 2 semaines, ça avait parlé de ça par rapport à, disons, au boudin, là, manger la viande dans le sac. Mais ici, dans le contexte là, de ce que les Corinthiens connaissaient à l'époque, la problématique était vraiment le fait de sacrifier un idole. Mais Paul, lui, émet un point de vue mature en disant, écoutez, c'est juste une viande en spécial au marché, puis il n'y en a pas d'idole en fait, là. Il y a juste un seul Dieu. Donc, c'était ce qu'il mentionnait. Et le dernier point que l'herméneutique va viser, c'est de construire un pont entre le passé de l'auteur et notre époque. Donc, on va comprendre historiquement ce que le passage disait originalement, puis on va être capable de gérer ça aujourd'hui par rapport à nos problématiques. Je vous donne un exemple là, dans la télé. Évidemment, on ne parle pas de la télé dans la Bible, hein, mais ça peut être une problématique parmi les chrétiens aujourd'hui, beaucoup plus que la viande sacrifiée aux idoles. Mais quand on lit un Corinthien, on peut regarder certains passages en disant, bon, voici ceux-ci étaient difficiles pour l'Église à l'époque, mais on a un comparable aujourd'hui dans notre temps. Donc, on ne va pas reformuler la Bible, mais on va tirer instruction de ce qui était dit à l'époque sur la question des opinions, puis on peut appliquer ça aussi à nos jours. Okay? Par exemple, si on lit les livres historiques là, sur les Amérindiens, il y a 150 ans, environ 200 ans, même disons, l'époque du Far West, là, de la conquête vers l'or, les Amérindiens
point 3, là, j'ai donné un exemple. On dit les Amérindiens qui voyaient les premiers trains les appelaient les chevaux de fer. Il serait étrange encore d'utiliser ce langage, tout comme de mettre la main sous la cuisse, qui était une pratique du temps d'Abraham pour traiter une alliance. Si on utilisait cette pratique-là aujourd'hui, même dans l'Église, on dirait, ouais, ça commence à être déplacé, là. Mais à l'époque, c'était la façon de traiter une alliance. Donc, c'est pour ça que la Bible nous mentionne ça. Donc, vous voyez que la question de historique est primordiale. On ne peut pas arriver là, simplement à tirer une conclusion farfelue juste en prétendant qu'on lit la Bible dans le contexte. La Bible doit être dans un contexte historique. Okay? Donc, la semaine passée, je vous ai posé la question quand débute le Nouveau Testament, et la réponse était avec la mort du testateur, donc avec le sang, avec la mort de Jésus. Donc, c'est à la mort de Christ sur la croix. C'est là que débute le Nouveau Testament. Donc, je vous arrive avec une nouvelle question qui va encore vous faire réfléchir. Et encore là, le but n'est pas d'arriver avec une science infuse. Le but est dans un processus de réflexion pour nous aider à mieux comprendre l'ensemble des récits bibliques. Donc, la question est, quand Jésus, en tant qu'homme, parlait au peuple juif ou à la Samaritaine ou aux malades, est-ce que ces paroles s'inscrivaient dans la dynamique du Nouveau Testament ou dans celle de l'Ancien Testament? Donc, on a vu que le Nouveau Testament débute à la mort de Christ, mais quand Jésus parlait au peuple ou à des individus en particulier, est-ce que ces paroles s'inscrivaient dans l'optique de l'Ancien Testament ou dans l'optique du Nouveau Testament, selon vous? Moi, je dirais l'ancien. Celle de l'Ancien? Moi, je penserais plutôt le nouveau. Nouveau? Les deux. Non, mais je m'explique. D'accord. Il adressait sur les lois de l'Ancien. Puis là, il amenait à quand il dit tes péchés sont pardonnés. Il faisait allusion au nouveau, à ce qui allait être accompli une fois qu'il allait être mort sur la croix. OK. Nouveau. OK. En fait, toutes vos réponses sont bonnes, mais je vais attirer votre attention particulièrement sur le fait que quand Jésus vivait, est-ce que la loi est accomplie? Quand la loi est accomplie? Quand Jésus dit « tout est accompli », il fait référence à quoi? Il fait référence à la loi. Lui a accompli la loi. Pardon? Il n'était pas encore ressuscité. Mais en fait, pourquoi il dit tout est accompli sur le point de mourir? C'était C'était le sacrifice ultime. Donc, il était le sacrifice prescrit par la loi. Donc, toutes les paroles que Jésus a dit, il les dit dans le contexte de la loi. Okay? Pour accomplir la loi. Si par exemple, vous lisez Je suis le chemin, la vérité et la vie, il fait encore référence à la loi. Il fait référence au fait qu'il est supérieur à la loi. Il est l'accomplissement de la loi. Okay? La loi était sainte, elle était parfaite, elle était bonne, mais Christ était l'accomplissement de tout ce qui devait être là. La loi faisait simplement démontrer la culpabilité de l'homme, et la grâce a toujours été le seul moyen d'être sauvé, même pour Abraham, même pour Moïse, même tous les prophètes. D'accord? Donc, la vie de Jésus, toutes ces paroles s'inscrivent dans la question de l'Ancien Testament. Oui, c'est sûr qu'il pointe vers la grâce, il pointe vers la foi, vers ce qu'on connaît du Nouveau Testament, mais il faut se rappeler que de son vivant, il est juste normal que ces paroles, quand il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir », il le dit dans la notion de l'Ancien Testament. Oui? C'est quand il dit « il est écrit ». Oui. Il n'écrit pas tout de suite, là. Il est écrit, c'est parce que c'était dans l'Ancien Testament, ça disait qu'il était toujours là. Oui, c'est ça. En fait, il mentionne « il est écrit » pour ramener à ce que Dieu a dit, pour ce que Dieu voulait faire. Okay? Est-ce que,
par exemple, un passage qu'on connaît bien qui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que Dieu ne voulait pas les sacrifices? Il voulait les sacrifices. Ça faisait partie. Un exemple. Ça faisait partie des ordonnances. Il voulait les sacrifices, mais au-delà des sacrifices, il voulait l'obéissance. David a contourné la loi ou n'a pas obéi à la loi en mangeant les pains de proposition. Est-ce que Jésus, en parlant, dit qu'il était coupable? Non. Il dit qu'il a bien fait. Il le met même en honneur face aux pharisiens en disant que David a obéi, que la loi n'a pas été faite pour assouvir l'homme, mais pour servir l'homme. C'est ce que Jésus mentionne. Donc, la question des lois de l'Ancien Testament ou les paroles de Jésus, de son vivant, c'était normal qu'ils s'inscrivent dans l'optique de l'Ancien Testament. OK? Tout en pointant à la grâce. Oui, Marc. Au niveau de la Samaritaine, dans ta question, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une ouverture face à ce que la foi soit accessible aussi aux païens, et non pas surtout les Samaritains, sentant qu'ils n'étaient pas très amis avec les Juifs. Donc, il y avait une ouverture de ça. Moi, je vois ça dans le cadre d'une nouvelle alliance, dans le sens où le Seigneur ouvrait cette porte-là pour les païens. En fait, la porte a toujours été ouverte aux païens. Pour ceux qui écoutent, là, notre frère nous disait qu'on voit avec le discours avec la Samaritaine que Jésus était déjà ouvert aux nations. Absolument. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle à Abraham, puis qu'il dit « Tu seras père d'une multitude de nations », il ne parle pas seulement d'Israël, là, il parle de père d'une multitude. Donc, tous ceux qui viennent à Christ par la foi sont enfants de Dieu, comme Abraham, comme on le voit dans Hébreux 11. OK? Le bon point. On continue, on va aller tout de suite à page 9 sur la question de contexte. OK? Je vais essayer de passer vite parce que je ne veux pas qu'on se perde dans tous les détails. Il reste à peu près 20 minutes. Donc, le contexte est l'ensemble des conditions naturelles, sociales et culturelles dans lesquelles se situe un énoncé ou un discours. Donc, le contexte est vraiment un ensemble. C'est aussi l'ensemble des circonstances, toujours dans lequel se produit un événement. C'est l'ensemble du texte à l'intérieur duquel se situent tous les éléments d'un énoncé. Donc, ce n'est pas seulement quelques portions, c'est l'ensemble de tout le texte. Et c'est aussi l'ensemble, je vous donne deux termes plus techniques, là, l'ensemble des éléments, soit des phonèmes ou des morphèmes. C'est vraiment des termes plus techniques du français. Je vais vous inviter à les lire à la maison, OK? Je ne vais pas me perdre dans des détails. C'est des détails importants, mais je ne veux pas pousser trop loin là, dans cette notion-là. Je vous ai mis un petit peu plus loin à la page, si je crois que c'est page 12, un récapitulatif des termes plus techniques, là. Si vous voulez bien comprendre chaque terme là, technique, j'ai mis un court résumé de chacun pour qu'on puisse bien s'y référer. OK? Je vais juste le dire verbalement. Là. Disons, dans l'Ancien Testament, on parlait de ça tantôt dans l'auto, Bessie et moi. Dans l'Ancien Testament, je confonds peut-être là. Il y a un endroit où, je crois que c'est Paul qui dit « La sagesse, c'est vous. » Si dans mon intonation de voix, je pose ça comme ça fait comme une question. La sagesse, c'est vous. Ou si je dis « La sagesse, c'est vous. » Vous voyez que le ton de voix change tout. Hein? Un qui est affirmatif, « Vous êtes la sagesse. » Puis l'autre qui pose la question « La sagesse, c'est vous. » Donc, le ton de voix peut aussi s'inscrire dans la question du contexte. Quand on lit un texte écrit, on n'a pas cette fonction-là. On n'est pas capable de le percevoir.
La même chose pour l'ironie qu'on va voir plus tard. Donc, c'est important de voir l'ensemble du texte pour être capable de voir précisément ce qui est en train d'être dit. Oui? Ce que tu démontres là, c'est un peu un raccourci, je dirais, québécois, de ton de voix qui peut se traduire par soit une interrogation ou une affirmation. Parce qu'en français, normalement, quand on veut dire la sagesse, est-ce vous? Oui. Là, c'est une interrogation. Exact. Exact. Le point d'interrogation est après. Je vais donner un autre exemple en communication. Si je dis exemple, j'ai pas dit que Didier a volé la pomme. J'ai dit quelqu'un a volé la pomme, mais pas nécessairement Didier. Et si je dis, j'ai pas dit que Didier a volé la pomme, j'ai dit Didier a volé quelque chose, mais pas nécessairement la pomme. Je peux changer cette phrase-là de façon de 5 fois différente, juste en mettant l'intonation sur le bon mot. Exactement. Et dans le grec, il n'y a pas de virgule. Dans le grec de la Bible, il n'y a pas de virgule. On va le voir la semaine prochaine dans un des exemples. Là, je prends un petit peu d'avance. Mais quand Jésus il dit au larron sur la croix, aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Dans nos textes en français, il y a une virgule. Dans le texte grec, il n'y en a pas du tout. Donc, est-ce que Jésus est en train de dire, aujourd'hui, virgule, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis, ou je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, vous voyez que juste une virgule peut absolument changer complètement le contexte. Complètement le contexte. Parce qu'il y a une des phrases qui exprime le futur et l'autre qui exprime le moment présent. Exactement. Donc, il est clair que dans cet exemple-là, Jésus lui dit qu'il sera avec lui dans le paradis. Ça, il n'y a aucun doute. Est-ce que Jésus est en train de lui dire, c'est aujourd'hui que tu es au paradis, ou il est en train de lui dire, aujourd'hui, un jour, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, c'est ce qu'il faut voir dans le texte, là. Et encore là, un seul verset n'est pas suffisant pour établir une doctrine. Okay? Donc, on va voir l'ensemble de plusieurs textes pour être capable de bien expliquer ce que Jésus est en train de dire. Donc, vous voyez que même la notion de l'intonation de voix peut changer quelque chose dans un contexte. En grec, quand je me suis marié, mon épouse est grecque, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, j'ai essayé d'être gentil, romantique, et j'ai dit à mon épouse, donne-moi un baiser, dosimo anaphylaki. Mais je ne l'ai pas bien dit. Et le mot en grec phylaki, la façon, là où tu mets l'intonation plus prononcée vers le haut, est vraiment importante. Donc, au lieu de dire « donne-moi un baiser », j'ai dit à mon épouse « donne-moi une prison ». Donc, tout ça vient changer vraiment. C'est ça le mariage. C'est ça. C'est ça le mariage. C'était plus une bonne histoire. C'est ça. Donc, vous voyez vraiment que le contexte est vraiment important. Okay? Donc, je vous invite vraiment à lire à la maison les pages. Okay? L'important, c'est pas de se bourrer la tête avec des notions techniques. C'est juste d'en prendre un aperçu puis d'être capable de se faire un point de vue général par la suite. Okay? Donc, je vais vous donner un autre exemple, okay? Parce que je parle du contexte politique même un petit peu plus loin. Tout le monde ici connaît Charles de Gaulle. Okay? Charles de Gaulle qui était en France un général, premièrement pour la guerre, et par la suite il a été élu pour développer la démocratie en France comme étant le président. Okay? Charles de Gaulle, quand il est venu au Québec, il a dit « Vive le Québec libre ». Tout le monde connaît cette situation, cette citation-là, qui a fait controverse aussi au niveau politique. Imaginez qu'on prend cette phrase-là et qu'on l'enlève de la bouche de Charles de Gaulle et qu'on la met dans la bouche d'un autre personnage. On va dire ici le général Wolfe qui a fait la guerre aux plaines d'Abraham. Si le général Wolfe disait « Vive le Québec libre », dans la notion d'une conquête, dans la notion de vouloir assouvir un peuple, de vouloir l'éteindre, ça prend totalement une autre forme. Hein? Donc, le contexte encore va être important.
les motifs de la personne, ses réelles intentions, tout ça va être important là, pour établir un bon contexte. OK? Je vais y aller dans un terme, dans une notion un petit peu plus technique. Là. Admettons là, que vous voulez comprendre dans un texte un élément qu'on va appeler X. Okay? Tout ce qui est juste avant, là, disons X moins, juste qui précède, va être important. Tout ce qui suit X, on va dire X plus, va être aussi important. Si vous voulez comprendre aussi X moins et X plus, il va falloir aller voir, disons, Y. Il va falloir aller voir, c'est quoi la lettre avant X, là? Je ne sais pas, c'est vite comme ça, je ne sais pas laquelle, là, mais W, il va falloir aller voir W. OK? Donc, tout ça va vraiment vous aider à bien comprendre le contexte. Là, j'étais rendu à la page 11, là, pour ceux qui veulent suivre, au bas de la page 11. Je vais revenir au haut de la page 11. Si je vous dis, si je vous demande, qu'est-ce que j'ai en tête quand je dis le mot un enseignant? Qu'est-ce qu'un enseignant? Est-ce que j'ai en tête un enseignement des classes d'école du dimanche, un enseignement des classes d'enfants? Ça pourrait être une possibilité, hein? Vous êtes d'accord? Est-ce que j'ai en tête un professeur d'école manchot? Ça pourrait être aussi une possibilité. Ça pourrait être, hein? C'est vrai? Ça pourrait être une possibilité. Est-ce que j'ai en tête un pasteur que se sont donnés des hommes selon leur propre motif, selon leur propre cœur? Ça pourrait être aussi une possibilité. Est-ce que j'ai en tête un évêque, un modèle en conduite, un ancien qualifié et appelé de Dieu, rencontrant les standards élevés de 1 Timothée 3 dont on a parlé tantôt, un serviteur de tous qui ne cherche pas à se conformer aux volontés des hommes? Ça pourrait être une possibilité. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement ce que je dis qui est important, mais c'est l'ensemble de tout ce que j'ai dit ou de ce que je crois qui vient confirmer ce que je suis réellement en train de dire. En présumant d'un sens ou d'un mot hors du contexte, on ne s'en tient pas au texte ou à l'idée voulue de l'auteur. Donc, si on ne tient pas compte du contexte, on risque fort de déformer même les paroles de Dieu et même sa pensée ou son caractère. Okay? Et c'est vraiment quelque chose de courant aujourd'hui. On va aller à la page 13. On va parler un petit peu du contexte morphologique. Okay? Si on décortique les phrases. Okay? Si je vous dis maintenant, qui est Jean? Comme ça, je vous dis, qui est Jean? La phrase ne dit pas vraiment grand-chose. Hein? On pourrait dire, ouais, c'est une bonne question, qui est Jean? Mais est-ce que je fais référence aux gens de la Bible, aux gens de l'Apocalypse, à d'autres gens, à une personne ici qui s'appelle Jean? C'est un petit peu flou. Mais dans la question de la morphologie des mots, on pourrait dire que Jean va bien. T'sais, Jean, c'est la troisième personne du singulier, si on décortique le mot en tant que tel. C'est une forme personnelle, c'est son nom, c'est réellement son nom. Okay? Donc, la même chose dans un contexte, on va aller voir des éléments très, très, très pointus, très, très, très précis, si on veut connaître vraiment comme il faut qu'est-ce que nous dit un texte. Je vais passer cet aspect-là, je vous le laisse lire à la maison. Je vous donne juste un préambule, un aperçu. D'accord? Le contexte situationnel aussi va être important. Si, par exemple, le prophète Jérémie parle aux gens du peuple, on sait qu'ils sont, à Jérusalem. Ils ne sont pas en Syrie en ce moment, là. Ils sont à Jérusalem. Donc, ce qu'il dit au peuple va être important dans la notion de peut-être ce qu'il voit, ce qu'ils vivent. La même chose avec Jésus dans son sermon quand il parle d'une ville qu'on ne cache pas une lampe sous un boisseau. On laisse en évidence ce qui brille. Dans le contexte, Jésus est dans un endroit où
il y avait une ville en hauteur qui semble avoir été construite par Hérode. Hérode s'était entêté à bâtir une ville en prédominance de tous, puis cette ville-là aurait été rasée plus tard, là. Donc, Jésus, en parlant au peuple, donne un exemple vraiment concret, pratique, physique, géographique. D'accord? Donc, ça fait partie du contexte situationnel. Donc, le contexte situationnel va tenir compte vraiment de beaucoup de facteurs. Si, par exemple, on est sous l'emprise de l'Empire de Rome, ben, c'est pratique, là. C'est une situation bien particulière. C'est pas la même chose que si on était en Assyrie. Le contexte va vraiment nous apporter quelque chose de particulier. Donc, dans le contexte situationnel, il y a le statut social qu'on va tenir compte, le statut culturel, le rôle social des participants, les expériences des participants, le fait que les participants ne se connaissent peut-être ou pas, okay? L'âge, le sexe des gens, les informations détenues par les participants, parce que des fois, je peux vous parler d'un élément que vous ne connaissez pas. Donc, si vous le connaissez au préalable, ça va changer vraiment la discussion. Il va y avoir aussi vos préconceptions, ce que vous croyez déjà à l'avance avant que je vous parle d'un sujet donné. On a un exemple avec Paul qui est à Athènes, qui parle d'un endroit où il y a un Dieu inconnu. La stèle là, qui s'est servie pour pouvoir évangéliser aux Athéniens. Donc, ça aussi, il s'est servi de ce qu'il avait comme préconception pour leur apporter l'Évangile. Donc, il y a les intentions, les attitudes, les motivations des participants, ce qu'ils ont en commun, le lieu et le moment de communication. D'accord? On arrive au dernier point. Je sais que j'ai fait vite. J'essaie de me tenir au texte, là, au temps plutôt. La Bible est le livre le plus persécuté par ses ennemis et le plus torturé par ses amis, à la page 14. Donc, même dans l'Église, la Bible est un livre torturé, okay? Malmené, mal compris. C'est normal en partie, là, je ne veux pas dire pour blâmer les gens, il y a un processus d'apprentissage dans tout ça. Et puis, en fait, toute notre vie, on devrait être en apprentissage. Fait que faut pas s'enorgueillir de ça et penser qu'on a atteint la science infuse, là. La Bible, c'est 66 livres inspirés, pas un de moins, pas un de plus. Ceux qui prétendent à ce que la Bible a plus de livres inspirés vont venir déformer le contexte biblique. Elle est écrite sur environ 1600 ans, elle répertorie 6000 ans d'histoire. Elle est écrite sur 3 continents géographiques. Elle n'a jamais été écrite en Amérique. La conception de la Bible est orientale, elle n'est pas américaine. Donc, il faut toujours se remettre dans le contexte de ce qu'eux vivaient pour pouvoir comprendre la Bible. La Bible a été écrite en hébreu, en araméen et en grec seulement. Elle a été traduite jusqu'à ce jour dans environ 704 langues et dialectes. Gloire à Dieu. Elle compte 613 commandements seulement dans les 5 premiers livres. Et lire la Bible est une excellente chose, mais il ne faut pas non plus négliger sa compréhension, l'étude, l'obéissance, la communion avec les frères et les sœurs et la prière au sein de l'Église. D'accord? Donc, même si j'interprétais bien la Bible, si ce n'est pas pour la mettre en pratique et obéir à ce que dit le Seigneur, ça serait complètement vrai. D'accord? Donc, on va juste terminer avec un mot de prière, puis après ça, on va aller pour la collation puis le temps de partage. Donc, Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est riche, qui nous transforme, qui nous forme, qui nous porte, Seigneur, à toujours nous repentir, Seigneur, et à venir à toi. On
te demande, Seigneur, l'humilité pour marcher dans tes voies et la sagesse pour bien nous comporter, Seigneur, et pour t'honorer. On te demande de bénir chacun, Seigneur, qui fait en sorte qu'on puisse bien lire le texte, bien comprendre ce qu'il nous dit, puis être prêt la semaine prochaine encore pour être zélé, pour apprendre, pour mieux t'honorer. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Amen.